Chères Knutangeoises et chers Knutangeois, je suis heureux de vous retrouver, même si c'est à distance, pour vous présenter les vœux de la municipalité au nom de toute notre équipe. La situation de crise sanitaire que nous vivons a touché les personnes et les familles et je veux d'abord avoir une pensée pour elles. De cette situation de crise sanitaire, je ne veux retenir que quelques faits, mais qui en disent long sur l'état de notre système de santé et la façon dont cette crise est gérée par notre gouvernement. Alors oui, ce n'est pas facile de gérer un tel événement d'exception, les Français l'ont compris. Ce qu'ils admettent moins, ce sont les tergiversations répétées de nos gouvernants. Vaccination seulement pour les plus de 65 ans, pour les plus de 50 ans, etc. Mais le plus difficile à comprendre, ce sont les protocoles changeant à un rythme tel qu'on a parfois du mal à les suivre. Et enfin, un président qui a envie, comme il dit, d'emmerder les anti-vaccins. Alors soit, à mes yeux, comme aux yeux de la grande majorité des Français, le vaccin paraît pour l'instant la seule solution, à la fois pour se prémunir et protéger son entourage. Certes, ce vaccin n'agit pas une fois pour toutes, comme on en a l'habitude, mais enfin, il a le mérite d'exister et d'atténuer les conséquences du virus et de ses variants. Pour nous, pour nos proches et pour tous les autres, c'est déjà quelque chose. Et je pense à notre ami Gino Rapisarda qui, lui, a succombé à ce virus. Et ce qui est le plus déplacé, il me semble, dans ce qu'a dit notre président, ce n'est pas le gros mot qu'il a utilisé. Ce que je trouve le plus choquant, c'est qu'il veut faire ça parce qu'il en a envie. Est-ce que c'est là son rôle ? À mes yeux, ce ne sont pas ses envies qu'un président ou tout autre responsable politique doit viser pour sa propre satisfaction, mais bien plutôt, il a le devoir de travailler à satisfaire les besoins de sa population. À ses envies, j'oppose nos besoins, et ils sont nombreux, notamment en termes de salaire. Étrangement, ce mot semble avoir disparu. On ne parle plus désormais que de pouvoir d'achat, avec des mesurettes ponctuelles qui n'ont qu'un effet principalement médiatique. Or, ce sont bien avant tout les augmentations de nos salaires, de nos retraites, qui font durablement notre pouvoir d'achat pour toute notre vie. C'est un élément essentiel qu'il faudra se rappeler lors des prochaines échéances présidentielles et législatives. En dehors de cela, dans les difficultés sanitaires que nous traversons, je souhaite avant tout remercier le personnel communal, les bénévoles, les élus qui ont assuré sans interruption la continuité des services pour notre population. Et ça n'est pas rien de l'avoir fait depuis 2 ans. Ils méritent tous nos remerciements de la part de chacun d'entre nous. Le CCAS a été et reste encore en première ligne dans le soutien aux personnes les plus vulnérables. Reprise des repas au foyer des anciens, même si pour l'instant il y a moins de monde que d'habitude. Transport des personnes pour ces repas. Repas des anciens apportés à domicile, de la quantité, de la qualité, merci au Rémotel, et aussi de la convivialité. Un gros travail a été effectué et se poursuit en lien serré avec le centre de vaccination de Seremange. D'innombrables rendez-vous ont été pris et nous avons facilité d'autres contacts également. Les personnes les plus vulnérables, les personnes isolées, sont contactées par téléphone également. Des Knutangeois ont aussi été embauchés ponctuellement pour apporter un soutien au centre de vaccination. Depuis septembre dernier, les associations knutangeoises ont elles-mêmes relancé leurs activités pour offrir aux Knutangeoises et aux Knutangeois des activités qui permettent de reprendre le cours un peu plus normal de nos vies. Merci à elle également d'être au rendez-vous de l'animation et des loisirs. 2022 verra le retour de l'ensemble de nos animations et manifestations, pour autant que les conditions sanitaires le permettront. Et même aussi, nous pourrons avoir des surprises et des nouveautés. Dans le dispositif mis en place, le centre socio-culturel a et aura un rôle particulier à jouer en offrant des animations et activités à toutes les tranches d'âge. Concernant notre ville, beaucoup des projets que nous avions annoncés dans notre programme ont été travaillés et mis sur les rails en 2021. Réflexion, études et préparation ont monopolisé beaucoup de temps et d'énergie pour permettre en 2022 la mise en œuvre de ces projets. Ce sont des projets dans différents domaines, mais qui visent tous à l'amélioration de notre tissu urbain, la création de logements
et de services nouveaux, la mise en valeur de notre cadre de vie dans un souci environnemental et de bien-être. Tout d'abord, après de nombreuses consultations, nous avons choisi parmi 5 promoteurs celui qui aura en charge la création de logements sur le site du lycée. Nous procéderons d'abord à la démolition des bâtiments. Puis environ 95 logements seront construits, dont 35 à 40 adaptés pour des personnes âgées avec des loyers modérés. 18 maisons de type T4 seront en accession à la propriété. Le reste, ce sera des logements sociaux. Le tout dans un environnement plutôt aéré avec 3 entrées, ce qui diffusera les flux de véhicules. Avec des espaces verts aussi, des jardins partagés qui feront écho au stade, à la forêt et à la Fensch toute proche. Ce site sera ainsi mis en valeur et valorisera aussi la résidence La Vallée juste à côté. Avec le projet de requalification de cette résidence, c'est l'ensemble du quartier qui se modernisera avec des réalisations de qualité. L'autre grand projet de logement, c'est bien sûr le Coteau Sainte-Barbe qui continue son aménagement et qui pourra, en 2022, bénéficier de la levée de l'interdiction préfectorale concernant l'assainissement. C'est du moins ce que nous espérons. Le collectif de 40 logements est en passe de s'achever cette année et les maisons individuelles pourront ainsi compléter la tranche 1 du projet, et la tranche 2 étant déjà sur les rails. Autre projet immobilier attendu, à l'arrière de la caserne des pompiers, la réalisation d'un bâtiment de 10 logements qui seront mis à la vente. Le projet que nous poursuivons depuis 2016 trouvera ici sa concrétisation. Le rez-de-chaussée sera réservé exclusivement à des activités médicales et paramédicales. Nous travaillons toujours à attirer à cet endroit au moins un médecin. Cet équipement complétera le pôle santé qui se constitue en cœur de ville, autour des 2 pharmacies, des 2 laboratoires, des 2 kinés, des 2 cabinets d'infirmiers et des orthophonistes. Peu de villes de notre importance sont ainsi dotées. Ces projets nous permettront en partie de nous mettre en accord avec la loi concernant le nombre de logements sociaux à Knutange. Actuellement, nous en avons 8% alors que la loi impose 20% lorsque nous dépasserons les 3500 habitants. Il nous faut en tenir compte dès maintenant. Avec nos 8% actuels, nous serions obligés de payer une taxe d'environ 60 000 € et ce, chaque année. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour notre budget, ni même pour notre population. Un troisième projet, c'est celui du bâtiment multi-équipement. Il prendra place rue Neumann, à côté de l'actuel centre socioculturel. Là aussi, après plusieurs études et plusieurs scénarios envisagés, nous avons sélectionné un cabinet d'architectes pour un projet de 1200 mètres carrés. Vous avez déjà pu voir que nous avons racheté et démoli une maison et nous continuerons dans ce sens. Ce nouveau bâtiment regroupera entre autres le centre socioculturel, une bibliothèque, une grande salle modulable, des cuisines, une terrasse et un parvis. Pour cela, nous avons donc déjà racheté et démoli un bâtiment, démoli également les garages qui appartenaient à la mairie. C'est toute une partie de la rue qui sera repensée, ce qui explique le coût important de plus de 4 millions d'euros qui concerne à la fois la construction du bâtiment et les aménagements urbains qui suivront. Cette année 2022 nous servira aux échanges avec les architectes et à l'élaboration définitive du projet, à la concertation qui continuera avec le centre socioculturel et les usagers, et au dépôt du permis de construire. On mettra à profit cette année pour préparer le terrain pour une construction qui commencera en 2023. Bien entendu, ces 3 projets s'étaleront plusieurs années, mais nous n'oublions pas l'immédiat. Ainsi, dès cette année, la communauté d'agglomération effectuera des travaux d'assainissement le long de la rue de la République, autour de l'école Schumann, pour raccorder les bâtiments au collecteur principal. Cela évitera désormais que les eaux usées se déversent directement dans la Fensch. Nous avons aussi le projet de revégétaliser et de désimperméabiliser une partie des cours d'école, plutôt dans les écoles primaires car l'espace y est plus vaste. Nous souhaitons aussi doter les écoles d'équipements numériques interactifs. Continuer notre travail avec les jeunes et notamment le CMJ pour la réalisation d'un jardin d'agrément avec verger partagé au fond du parc municipal. Afin d'aider les forces de police, nous voulons installer de la vidéoprotection aux entrées de la ville.
Cela permettra de lire les plaques d'immatriculation et de surveiller les abords de ces entrées. Ces projets représentent un coût important et bien sûr, ils ne pourront être réalisés cette année que si nous obtenons les subventions que nous avons sollicitées. Vous le constatez vous-même, 2022 apportera à notre ville à la fois des projets structurants pour l'avenir, mais aussi pour le présent en améliorant notre cadre de vie. Rue Neumann, un aménagement paysager complétera le projet de bâtiment multi-équipement et sera la première étape d'une végétalisation de notre ville afin d'y apporter à la fois plus de verdure, plus d'arbres, plus d'ombre aussi lors des étés chauds. C'est aussi une autre façon de repenser notre ville et de faire en sorte qu'on s'y sente mieux et qu'on y vive agréablement. Entre services et équipements, c'est enfin le moyen à cet endroit de dynamiser notre cœur de ville et nos commerces. Vous avez été nombreux à nous faire confiance. Et dès notre élection, pendant les 2 dernières années, nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre sur les rails beaucoup des projets que nous avions annoncés. Pour une petite ville comme la nôtre, avec de faibles moyens, ce n'est pas rien. Vous les verrez concrètement apparaître dans Knutange durant les années à venir. D'ici là, j'espère que cette année nous donnera des occasions de nous retrouver, de nous rencontrer. Prenez soin de votre santé, de vous-même et de vos proches. Belle année 2022 à chacun d'entre vous.